Bonjour Jean-Marc Boyer. Bonjour Lionel Sabot. Merci d'être avec nous, ancien président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui donc président de l'école doctorale du Pacifique qui a fait sa rentrée. Cette école doctorale, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, directeur Directeur. de l'école doctorale du Pacifique. Alors l'école doctorale, eh bien, c'est un outil qui est à la disposition donc des doctorants, un outil qui va les accompagner, on va dire, dans deux grandes sphères, sphère de la formation et dans la sphère administrative. Un doctorat, c'est long, il y a donc 3 ans au minimum, généralement 4, de procédures administratives, inscription, réinscription, accompagnement à la soutenance. Voilà. Et puis, donc, évidemment, le volet formation, qui est un gros volet. Les doctorants doivent, on va dire, suivre des formations. Alors, ils ont un certain nombre de points à acquérir. Et ces formations, en fait, ce sont des outils, des compétences nouvelles pour eux, pour leur insertion professionnelle post-thèse. Alors on parle d'école doctorale du Pacifique. Est-ce que ça inclut également vos collègues, confrères, je ne sais pas comment vous les appelez, de la Polynésie française? Oui, tout à fait. Oui. L'école est sous la coupe des deux universités, d'accord, la Polynésie française et donc l'UNC. L'offre de formation est aussi bien celle qui est dispensée ici sur le site de la Nouvelle-Calédonie, mais disponible aussi, l'offre de formation dispensée sur le site de Polynésie française. Voilà, effectivement, il y a un conseil plénier qui se réunit une fois par an, et puis ensuite, localement, on a des conseils restreints pour, on va dire, fonctionner durant toute l'année. Combien est-ce qu'il y a de doctorants en Nouvelle-Calédonie? Alors aujourd'hui, 53. 53 Oui, doctorants. 53 doctorants, et en Polynésie, c'est à peu près pareil. Qui sont en début de parcours, en milieu de parcours, en fin de parcours. Alors là, C'est un peu. je sais pas la répartition. Mais vous accueillez tout le monde. Voilà, oui, tout à fait. Non, mais ils sont voilà, 54 entre la première année et puis les soutenances qui vont avoir lieu cette année. Beaucoup de soutenances cette année, près de 14 soutenances. Donc c'est une grosse année. L'année dernière, on en a eu 4, mais cette année, on sont attendus 14. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un temps imparti pour réaliser son doctorat? Vous l'évoquiez, c'est 3 ans en général? Ah bah, Mais ça peut être plus? L'arrêté donne 3 ans à ceux qui sont à plein temps sur le doctorat, et ça peut aller jusqu'à 6 ans pour ceux qui sont à temps partiel, c'est-à-dire des salariés par exemple. Donc voilà, et généralement, nous, le temps moyen est de 42 ou 44 mois. Vous le disiez, on peut faire un doctorat en étant salarié? Comment ça fonctionne? Ah oui, tout à fait, oui, on peut, à condition d'être titulaire d'un master. Ouais. Voilà, donc, mais oui, C'est la porte d'entrée, c'est le master. Voilà, la porte d'entrée, c'est le master. Après, on construit, on co-construit, c'est l'idéal, un projet de thèse avec un directeur de thèse. Et ensuite, on remplit un dossier pour passer des auditions, pour ensuite, si on est retenu à l'audition, s'inscrire à l'école doctorale du Pacifique. Dans quel domaine travaillent les doctorants qui Alors les en domaines Calédonie? sont très variés. Ouais. Je veux dire, ça va des SHS donc aux sciences. SHS pour Sciences humaines et sociales, pardon, oui. Domaine sciences humaines et sociales, sciences de l'éducation, linguistique, histoire, anthropologie, et puis après beaucoup en sciences sur l'environnement. Voilà, il y a beaucoup de thèses sur l'environnement. On a un gros laboratoire qui s'appelle l'ISEA, Institut des sciences exactes et appliquées, et là c'est beaucoup sur l'environnement, donc l'environnement géologique, l'environnement marin. Et c'est propre à la Nouvelle-Calédonie, j'allais dire, parce ben, qu'on sait que c'est un endroit où, côté environnement, on a de quoi faire, on a de quoi faire Ah oui, des tout à recherches. fait, Ouais. oui. Non, oui, c'est-à-dire que la force d'une université, d'une école doctorale et de ses laboratoires, c'est de se mettre au service du territoire au sens large, Ouais. d'accord. Donc, les recherches sont axées à la production de connaissances dans des domaines qui sont directement en lien avec la Nouvelle-Calédonie. Jean-Marc Boyer, on le disait, l'école doctorale a fait sa rentrée, c'était hier matin. L'an dernier, 2024, a été une année qui a été compliquée. Est-ce que les émeutes et leurs conséquences ont eu un impact sur le travail des doctorants? Alors oui, effectivement, on n'a pas échappé, personne n'a échappé à l'impact des émeutes, et nos doctorants, en moyenne, ont pris 3 mois de retard. Ils n'ont pas pu aller sur le terrain, ils n'ont pas pu se rendre dans les laboratoires. Donc ce retard, eh bien, ils essayent là de le combler. Certains se sont trouvés même en difficulté. Donc bah oui, ils étaient en fin de contrat, ils n'ont pas pu terminer. On a pu en aider quelques-uns.
à prolonger un petit peu leur financement, mais on n'a pas pu aider malheureusement tout le monde. Ça ressemble à quoi la vie entre guillemets professionnelle d'un doctorant? Ah oui, alors le doctorant, mais c'est très bien, le mot est très juste, parce que le doctorant finalement, eh bien, pendant 3 ans, il se forme à un métier. Donc oui, il va acquérir de l'expérience professionnelle. C'est pas Monsieur Tournesol dans sa bulle, déconnecté. Non, mais parce que ça perdure. Mais oui, ça perdure cette image. Donc c'est une personne qui va apprendre un métier, qui va développer des compétences nouvelles pendant 3-4 ans. Par exemple, ceux qui travaillent dans les laboratoires, ils apprennent à travailler en équipe, ils apprennent à travailler avec des ingénieurs, des techniciens, ils mènent des projets, ils savent également faire un état des lieux de l'art. Dans le domaine, dans un domaine, ils savent résoudre des problèmes complexes. Et ça, c'est très important parce que hier, à la rentrée des doctorants, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, il faut savoir se vendre en termes de compétences. Et d'ailleurs, le doctorat a sa fiche. RNCP, c'est-à-dire du référentiel des certifications et compétences. Et là-dedans, il y a 28 compétences qui sont attestées lorsque l'on a un doctorat. Hier, j'en ai cité à peu près 6, notamment la communication. Ils savent s'adresser à un public varié, ils savent manipuler de la donnée, etc. Bref, donc oui, c'est un vrai parcours de formation professionnelle. Vous parliez de communication dans les compétences. Ça nous ramène à ces opérations que vous montiez, que vous montrez peut-être dans les années à venir. Ma thèse en 180 secondes, on sait que c'est toujours un grand succès. Ça fait partie de ces choses-là? Ah, tout à fait. Oui, quand les étudiants s'engagent dans Maths en 180 secondes, ils ont des cours de théâtre parce que il faut faire passer un message scientifique, mais de façon quand même assez théâtrale parce que le temps est très court. Donc oui, et là, cette année, malheureusement, on n'a pas pu tenir cet événement puisque à cause de ce qui s'est passé, le retard pris par les étudiants, on a eu très peu de candidats. Donc on préfère qu'il y ait plus de candidats et que ce soit un bel événement qui attire beaucoup de monde. Voilà. Et Jean-Marc Boyer, je suppose que pendant les 3 ans de travail, quand on prépare sa thèse, on passe par des moments compliqués, des moments où on est très boosté, des moments où c'est un peu plus compliqué. L'école doctorale, elle est là pour soutenir finalement les doctorants dans ces phases peut-être où on est un peu moins bien, de dire on est là, il faut continuer. Oui, alors on va dire, ils ont... En proximité, ils ont leur directeur de thèse, le laboratoire, et nous, on est aussi présents. Et l'arrêté de 2016 du doctorat, qui est la Bible un peu de ce parcours de formation, a été modifié en 2023, et dedans a été spécifié aussi tout ce qui relevait éventuellement du harcèlement, etc. Et qu'il fallait être, on va dire, très vigilant. Donc, il y a on va dire, une cellule qui est créée, qui s'appelle le CSI, le comité de suivi donc individualisé, qui, avant chaque réinscription, auditionne le doctorant pour savoir comment ça se passe et il auditionne séparément le directeur de thèse et le doctorant. Oui, l'objectif, c'est de ne pas laisser le doctorant tout seul dans la nature et se débrouiller avec ses problèmes. À un moment donné, du doctorant soit libre. Voilà. Donc... à la fin de son doctorat, il y a ce qu'on appelle la thèse, la soutenance de thèse. C'est quoi exactement une soutenance de thèse? Une soutenance de thèse, on vient présenter ces 900 pages de travaux devant un jury. Voilà, alors 900, oui, ça dépend. En sciences, c'est un peu plus concis. Donc, moi, ma thèse faisait 140 pages avec des articles, certes, mais bon. Et avant d'arriver à la soutenance, je veux dire, quand on arrive à la soutenance, on a déjà envoyé ces travaux à des rapporteurs, des experts externes, etc., qui vont, on va dire, donner l'autorisation de la soutenance. Donc, quand on arrive et quand on soutient, il n'y a pas de... Il y a très peu, on va dire, d'ambiguïté sur l'issue du résultat. Et après, c'est un exercice, par contre, il ne faut pas rater, quand même. D'accord ? Donc, on s'y prépare, les doctorants s'y préparent, ils répètent des heures, ils affinent leur présentation, et ils répètent devant leur directeur de thèse, voilà, devant d'autres doctorants, docteurs, jeunes docteurs. Donc oui, c'est un véritable quand même exercice qui est pas anodin. Et après le doctorat, ça ouvre quoi comme porte, j'allais dire? On sait que le bac, ça ouvre aux études supérieures. Le doctorat, ça ouvre à quoi? Alors le doctorat, ça ouvre bien à beaucoup de, on va dire, à beaucoup de métiers. Alors c'est sûr qu'il y en a un qui est, on va dire, dans la cible facilement, c'est tout ce qui relève du monde académique et de la recherche. C'est-à-dire devenir enseignant-chercheur, devenir chercheur dans un institut. Voilà, donc ça c'est, on va dire, mais c'est une des voies.
D'accord. Et c'est les autres voies, parce que c'est une voie quand même qui est assez étroite. Je veux dire, les gens ne le savent pas, mais par exemple, à l'université, les enseignants-chercheurs sont titulaires de leur poste à vie. Mhm. D'accord. Il n'y a pas de rotation, donc c'est assez, voilà, assez limité. Donc, et dans les instituts de recherche, les concours sont nationaux, etc. Voilà, c'est compliqué. Bon, cette voie existe, mais il y en a d'autres qu'il faut ne pas négliger, et c'est notamment tout ce qui relève de la valorisation des travaux de la recherche dans le monde socio-économique. Mhm. Donc, pour ça, on travaille beaucoup avec l'incubateur, dirigé par Christophe Carbou. Ils sont dans nos conseils, d'accord, justement pour que ce message de valorisation soit un message capté par les jeunes, compris, et qui sachent quoi faire. Donc l'incubateur a accompagné déjà, je ne sais plus, une dizaine, douzaine, vingtaine de doctorants. Mhm. Christophe Carbou, c'est ça mieux que moi, mais beaucoup. D'accord. Et certains ont monté leur entreprise. Voilà, on a un jeune chez nous qui a son entreprise, qui est hébergé à l'université, qui s'appelle Thomas Crosset, et qui a valorisé sa recherche en créant son entreprise. Mhm. Jean-Marc Boyer, pour terminer, vous êtes professeur d'université en physique. Vous avez un doctorat, vous avez soutenu vous vous souvenez de cette période de thèse Oui, une période extraordinaire. Vous m'avez dit tout à l'heure, sans trahir de secret, ça a été les plus belles années de ma vie. Oui, 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 tout à fait. Ouais, voilà, oui, ça a été pour moi les plus belles années. Pourquoi ? Parce que le sujet me passionnait. On a de l'autonomie. Ouais. On peut parler du sujet ? C'est pas trop compliqué le sujet en gros, ça va être, c'était la prédiction de la dégradation des circuits électroniques embarqués sur les satellites. Voilà. En fait, moi, j'étais étudiant de Supaéro et le client, et j'étais à l'ONERA, l'Office national d'études de recherche aérospatiale, et mon client était le CNES. Ouais. Et donc, j'ai travaillé le Centre national d'études spatiales. Oui, pardon, le Centre national d'études spatiales, le CNES. Et donc, j'ai travaillé pour eux. Mhm. J'ai développé, la mission était de développer une méthode en une semaine au sol pour prévoir la dégradation des circuits qui volent sur les satellites pendant une dizaine d'années. Mmh. Quel conseil vous donneriez à une personne qui est titulaire d'un master et qui se dit tiens, je viens d'entendre Jean-Marc Boyer ce matin sur Radio Rythme Bleu et pourquoi pas faire un doctorat? Quel conseil vous donneriez? Alors, le conseil, c'est d'abord de co-construire, de co-construire le sujet avec le directeur de thèse et savoir pourquoi je veux faire une thèse, d'accord, et savoir qu'après la thèse, le parcours n'est pas forcément linéaire. Voilà, donc c'est bien préparé pendant son doctorat, la sortie finalement, d'accord, voilà, parce que j'ai trop vu de docteurs, et bien après ne pas trouver d'emploi et partir par exemple à l'INSPE, faire passer un CAPES pour c'est noble, mais je veux dire, voilà, il faut quand même être bien clair sur ce qu'on souhaite faire après le doctorat et bien le préparer parce que parfois ça devient compliqué. J'ai le sentiment en vous écoutant, Jean-Marc Boyer, ce sera ma dernière question, que c'est une vraie aventure quand on se lance dans un doctorat. Oui, c'est une aventure parce que bon, généralement... Et qui n'est pas simple. Non, c'est pas simple parce que c'est long. On défriche un domaine, d'accord. On s'appuie sur l'état de l'art évidemment, mais on défriche un domaine et donc tous les doctorants connaissent. J'ai connu, eh bien effectivement des phases plutôt euphoriques et puis d'autres de doute. Voilà, mais le doute, c'est ce qui nous fait aussi progresser. Donc voilà, et ça développe l'autonomie. Bon, voilà, pour moi, ça a été une très très belle expérience. Et je pense une expérience réussie pour la plupart des docteurs. Eh ben, on va souhaiter une belle année à tous les doctorants qui font partie de l'école doctorale du Pacifique. Merci Jean-Marc Boyer d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école doctorale du Pacifique. Merci à vous. Merci Lionel Sabot.